Oui, alors tout à l'heure en préambule, je parlais des deux formes, hein, la forme R, la forme S. Quelle forme est à préconiser et pourquoi? La forme R, bien entendu, puisque c'est la Mhm. forme qui est naturellement produite. Mhm. Quand j'expliquais tout à l'heure euh, le processus de synthèse de l'acide alpha-lipoïque, le processus de synthèse endogène de l'acide alpha-lipoïque, je parlais bien entendu ici de la forme R. La Mhm. forme S étant, comme tu le dis très bien, une forme synthétique. Alors, on n'a pas beaucoup de données sur la forme S, si ce n'est certaines données sur des animaux, des souris par exemple. Et là, ce qu'on observe, c'est que la forme S, dans certaines conditions chez la souris, elle peut se révéler toxique. Donc, outre le fait qu'elle soit inefficace, donc qu'elle ne soit pas bioactive et qu'il faudrait la convertir en réalité en forme R, puisque c'est uniquement la forme R qui est métabolisée, qui a cette capacité de se lier aux enzymes déshydrogénases dont certaines qu'on avait citées auparavant. Euh, et aussi, c'est la forme R qui a cet effet antioxydant et toutes les fonctions métaboliques que j'avais citées tout à l'heure. Donc, la forme S ne sert à rien si ce n'est à se transformer, se convertir en forme R, mais aussi, également ici, la voie de conversion, elle n'est pas évidente. Elle est un peu compliquée. C'est pas en une seule réaction qu'il y a cette conversion en forme S, la Mhm. forme R. Ça passe par quelques étapes et ça nécessite aussi un apport assez important en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B1, la Mhm. thiamine, qui est utilisée en quantité importante pour la conversion de l'acide alpha-lipoïque en forme S vers la forme R. Et donc, c'est ce qu'on observe déjà chez les souris, c'est que les souris, par exemple, déficitaires en vitamine B1, elles subissent de façon plus importante l'effet toxique de la forme S. Et donc, on pourrait imaginer aussi que ce soit le cas aussi pour l'être humain. Donc, on n'a pas de données là-dessus, mais Mhm. bon, c'est à prendre en considération aussi. Il faudrait aussi rappeler que la forme R est mieux absorbée que la forme S également, et que au niveau de la bioactivité de la forme R, on a des bioactivités qui sont 10 à 30 fois plus importantes en ce qui concerne la forme R par rapport à la forme S. Donc, c'est clair que c'est la forme R qui est la plus performante. Mhm. À se demander d'ailleurs pourquoi les deux formes sont encore vendues alors, puisque... Oui, avant, on n'avait pas ces informations-là. Mhm. On savait pas que c'était la forme R qui était celle qui est synthétisée par Ok. l'organisme. On savait pas qu'il y avait ces différences-là. On savait pas aussi non plus la toxicité de la forme S. Mhm. On n'avait pas toutes ces données-là. Maintenant, on a des données préliminaires sur la forme S qui tendent à confirmer que c'est toxique. Donc voilà, on prend les devants et je pense que maintenant, il y a quand même un certain nombre de produits qui contiennent la forme R.